L'événement de ce vendredi 13 juin, c'est la grève à la SNCF qui pourrait menacer les épreuves du bac qui débutent lundi. Pourtant, les sujets sont déjà prêts, comme en mathématiques. Rodolphe habite à 4 km de Dinard, sachant que Sudrail est en colère. Combien de retard aura-t-il pour arriver à son épreuve du bac? Ah oui, c'est dur cette année, hein. Nous sommes en 2014, vous regardez l'ancêtre d'Internet, bonsoir. On commence avec ce défi Facebook qui tourne au drame dans le Morbihan, ce fameux défi du réseau social à l'eau ou au resto, où des jeunes préfèrent se jeter à l'eau plutôt que de payer un resto à leurs amis. Un jeune de 19 ans est décédé en se jetant dans un port. Monsieur Land, c'est choquant ce phénomène. De quoi? Pour un défi Facebook, un jeune s'est attaché un vélo à la cheville, il s'est jeté dans un port et il est mort noyé. Ah oui, je connais ce jeu. À l'eau ou au resto? Vous connaissez? Bah oui, ça fait 2 ans que j'y joue. Jamais je me serais douté que ça tournerait un jour au drame. Ah bon? Mais non, moi dans ce défi, j'ai toujours choisi resto. On continue avec ce drame terrible. Le jeune a donc péri noyé, sa cheville attachée au cadre de son vélo. Jamy de C'est pas sorcier, vous êtes notre spécialiste scientifique. Comment un tel drame a-t-il pu arriver? Bonjour Patrick et bienvenue dans C'est pas sorcier. Aujourd'hui, nous allons parler de la poussée d'Archimède. Selon Archimède, tout corps plongé dans l'eau subit une force verticale de bas en haut. Oui, donc le jeune aurait dû remonter alors. Oui, sauf s'il s'attache à la cheville un vélo, des poids de muscu, une enclume ou tout objet l'entraînant au fond. Oui, bien sûr, oui. Alors les jeunes, plutôt que de jouer à des défis Facebook, allez plutôt en cours de physique, ça peut sauver des vies. Ce défi Facebook très à la mode inquiétait déjà les parents de... Patrick Perlarbor, cessez immédiatement de juger, de critiquer un jeu qui fait fureur sur Facebook. Vous n'êtes pas en âge de comprendre ces phénomènes numériques. Ah, vous voulez dire que c'est bien? Évidemment, Allo au resto est un des jeux les plus fun, les plus sympathiques, les plus novateurs, qui créent le buzz sur la toile et qui permettent de publier de petites vidéos, des vines qui font également le bonheur de Snapchat, Instagram, Twitter, Google+, ou Skype.com. Non mais c'est dangereux, on le savait que ça finirait mal. Encore une fois, vous ne voyez que le côté négatif, Patrick Coffrefort. Bien sûr, il y a eu une malheureuse victime, mais vous occultez le principal. En contrepartie, il y a eu 25 000 retweets. Et alors? Mais c'est énorme, Patrick Dumbledore. C'est un buzz mondial. C'est 2 fois plus que le selfie du piercing au téton de Rihanna, qui pourtant avait déjà mis la barre très haute avec 12 000 retweets. Et moi qui croyais que c'était un drame, non mais quel idiot. Bien, justice maintenant avec l'affaire Karachi. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai une déclaration à faire. Monsieur Le Pen? Comme Marine Madivine refuse d'héberger mon blog, n'est-ce pas? Je viens à la télé vous faire part de mes saillies verbales. Bien, on vous écoute. Alors, sans qu'on m'accuse pour autant de révisionnisme, n'est-ce pas? Je voudrais rétablir une vérité. C'est moi qui ai inventé le jeu Allo ou au resto, bien avant Facebook. Ah bon? Oui. Dès les années 50, avec quelques amis paras, n'est-ce pas? Nous avions pour habitude de jeter un immigré à l'eau en le lestant d'une plaque d'égout et ensuite d'aller fêter ça au resto. C'était fort cocasse. Il n'y a pas à dire, Jean-Marie Le Pen est vraiment la mémoire vivante du Front National. Voilà, sans transition, la Coupe du Monde à la télévision est un prétexte pour diffuser un maximum de publicité. On en profite aussi. Il est 11h30. 11h30? Je te rappelle. Il est 11h30. C'est la pause Nutella. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. I don't want you to be no slave. I don't want you. François Hollande, qui peut résister à sa rondeur? But I want you
Voilà, on revient maintenant sur le début de la Coupe du Monde. Des incidents ont eu lieu aux abords du stade de Sao Paulo et un drame a même eu lieu. Bonjour, je viens déposer plainte pour un vol. Vous en volez quoi? Un match de foot. Il y a des témoins? Oui, 60 000 dans le stade et 1 milliard à la télé. Ah, c'est vrai qu'on a tous vu qu'il n'y avait pas pénalty. Football toujours avec la victoire du Brésil 3-1 contre la Croatie. Une victoire sans panache avec un pénalty fort généreux pour les Brésiliens. Philippe, vous êtes notre consultant Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Ah bah je m'y attendais, hein. J'ai trouvé ça cohérent. Ah, Bah les Brésiliens, ils avaient déjà des stades imaginaires qui sont pas finis. Maintenant, ils ont un penalty imaginaire, donc c'est logique, puis c'est tout. Philippe, Bah quoi? De toute façon, le Brésil, c'est une équipe de transsexuels, hein. vous ne pouvez pas dire ça. Bah, je suis désolé, mais c'est la vérité, hein. Ils ont peut-être des couilles, mais hier, ils ont surtout eu de la chatte. Donc c'est des travelots, puis c'est tout. La victoire du Brésil est donc la première polémique du mondial. La FIFA est une fois de plus montrée du doigt. Michel, ça commence mal cette Coupe du Monde. Oh oui, c'est la cata. Ah oui, là. Normalement, le Brésil devait gagner 3-0. On n'arrive pas à expliquer le but des Croates. Hein. Ah, c'est ça qui vous choque? Oui, mais on a réuni les instances de la FIFA et on fait tout pour annuler le but de la Croatie. Football encore, à la Coupe du Monde 2010, c'est le fameux Paul Le Poulpe qui donnait ses pronostics avant les matchs. Cette fois, les Brésiliens ont trouvé encore plus précis avec Nishimura l'arbitre. Le Brésil va gagner 3-1, donc un but sur penalty. C'est la première fois que le Brésil a besoin des arbitres pour gagner une Coupe du Monde. Voilà, on termine encore et toujours par la Coupe du Monde. Ce soir, l'Espagne affronte les Pays-Bas dans une revanche de la finale 2010, en espérant que cette fois, l'arbitre soit à la hauteur. Bien, messieurs, bon match. Jean-François Copé. Ah oui, cette fois, c'est officiel, hein, la Coupe du Monde est truquée. Allez, à ciao, bonsoir.